J'espère que vous allez bien. Dieu est bon, hein. Dieu parle au travers des frères. Bienvenue à tous. Vous savez, j'ai galéré cette semaine pour ce message. Et Dieu parle. À travers Michel, vous avez perdu la clé. Ce matin, c'est cherchons Dieu. Dieu est grand. Amen. Une petite question pour commencer. Est-ce que vous avez déjà perdu quelque chose ? Une clé ? Télécommande ? Je ne citerai pas de nom. Des partitions ? Eh oui, on a toujours perdu quelque chose. Un billet peut-être ? Un bijou de l'arrière-grand-mère. Oh là là, la cata. Peut-être, vous avez perdu aussi, matériellement, peut-être l'amour. Vous cherchez. Vous avez perdu l'amour. Est-ce que nous cherchons Dieu tous les jours ? Est-ce que nous cherchons Dieu tous les jours ? Pas superficiellement, bien sûr, mais en profondeur, comme Mathias le chantait. Qui tu es ? Osée 10, verset 12. Osée, c'est un livre de la parole de Dieu. C'est pas le verbe. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Pourquoi cherchons-nous les choses ? Pourquoi on cherche la clé de la voiture ? Parce qu'on en a besoin. Pour démarrer la voiture, c'est pas mal. Peut-être parmi nous, il y en a qui savent démarrer une voiture sans clé. Ne vous manifestez pas, s'il vous plaît. Le culte est filmé. Parce qu'elle a de la valeur. Pourquoi on va chercher le fameux bijou de l'arrière-grand-mère ? Parce que ça a de la valeur sentimentale. Peut-être c'est juste de la ferraille, mais ça a de la valeur sentimentale. Peut-être vous allez chercher le bijou que votre mari a, le premier bijou qu'il vous a offert. Peut-être le premier et le dernier d'ailleurs. Parce que c'est votre mari qui vous l'a offert. Et Dieu, a-t-il de la valeur pour nous ? Est-ce que c'est nécessaire de chercher Dieu ? Vous savez, et j'espère que vous le savez, vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Et il nous cherche, mais surtout, il nous attend tous les jours pour avoir un temps ensemble. Quant à nous, pouvons-nous aussi proclamer que Dieu est le trésor de notre cœur et que nous voulons aussi le chercher de toute notre force ? De tout notre cœur, pas juste avec la bouche, avec les lèvres. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est dans la parole de Dieu. Si nous le faisons sérieusement et si nous le faisons véritablement, Dieu se laissera trouver. Lorsque nous cherchons quelque chose, nous sommes obligés de se mettre en mouvement. Si vous avez perdu vos clés, vous n'allez pas rester assis sur une chaise. J'ai perdu la clé, je pense qu'elle est quelque part. Non, vous allez faire quoi ? Peut-être enlever tous les coussins du canapé, bouger les meubles. Vous allez vous bouger. Vous n'allez pas rester statique, inactif. Si nous cherchons, alors nous nous impliquons dans ce que nous faisons. Nous nous engageons. Nous nous mobilisons. Nous mettons tout en œuvre pour pouvoir trouver ce que nous avons perdu ou égaré. Si vous avez perdu cette clé que le Seigneur a parlé à travers Michel, cherchez-la. Restez pas assis en pleurant. Je suis tout seul, j'ai perdu la foi. Cherchez-la. Et si nous mettons tout en œuvre, alors cette recherche ne sera pas vaine, car celui qui cherche, trouve. C'est dans la parole de Dieu aussi. Psaume 34, versets 5 et 6. Toujours ma version préférée, qui me parle bien, moi qui vient du 27, parole de vie. J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu. Si vous le cherchez, il va vous répondre. Si vous le cherchez. Je n'ai plus peur de rien. Ceux qui regardent vers lui brillent de joie. Et dans ce monde, briller de joie, je pense que c'est pas souvent. Même si on arrive aux fêtes de Noël, il y a un peu plus de joie superficielle dans le monde. Voilà ce qui arrive à ceux qui cherchent l'Éternel de tout leur cœur. Je n'ai plus peur et je brille de joie.
c'est d'actualité dans le monde. Je n'ai plus peur et je brille de joie. Nous sommes différents. Nous devons être comme ça. Dieu nous appelle à le chercher. Il veut bien se révéler à nous, mais il veut que nous lui montrions que nous avons soif de lui. Et c'est à nous de faire un effort dans sa direction et de passer du temps dans cette recherche. Toute cette semaine, on a prié. Plus on avançait dans les jours, plus on s'approchait de Dieu. Mais comme on disait avec le pasteur Mathias, on s'approche de Dieu, mais on a l'impression qu'on a encore plein de choses à faire. Mais tant mieux. Bien sûr qu'on n'est pas parfait. Mais Dieu est parfait. La Bible nous apprend à saisir combien il est important de comprendre la perspective de Dieu concernant notre vie. Notre vie ne doit pas être comme on veut qu'elle soit, mais comme Dieu veut qu'elle soit. Alors vous allez me dire, oui, il y en a qui se sont baptisés, comme Michel l'a dit. Il y a 40 ans, j'ai trouvé Jésus, je me suis baptisé, je suis converti, je suis sauvé. Basta, terminé, c'est bon. Je viens à l'église, je m'assois sur ma chaise et voilà. Je chante, bien sûr, pour faire plaisir à qui ? Moi, je pense que Dieu ne veut pas que nous nous arrêtions à ce stade. Et quand je prêche, je suis concerné, parce que le message parle toujours à celui qui prêche en premier. Et c'est pour ça que des fois, on se prend des claques. Oui, nous devons chercher encore plus Dieu, sa personne, et ainsi nous pourrons remplir la mission que Jésus a commencée ici-bas, aller chercher les perdus. On l'a entendu la semaine dernière. L'Église doit prendre la suite de Jésus-Christ. Premier point, cherchons Dieu. On va lire cette parabole. Alors une parabole, pour ceux qui ne savent pas, mais je pense que la plupart savent, c'est une histoire qui révèle les secrets du royaume de Dieu à travers des situations vraies de la vie de tous les jours. Et on va lire Luc 15, versets 8 et 9. Une femme qui a perdu quelque chose. Écoutez encore, une femme a 10 pièces d'argent et elle en perd une. Bien sûr, elle va allumer une lampe et balayer la maison. Elle cherche la pièce avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Quand elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et leur dit « Venez, réjouissez-vous avec moi. Oui, j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » Amen. Elle a perdu sa pièce. Moi, je pense que vous perdez un billet, vous allez le chercher. En tant que croyants, posons-nous la question « Qu'est-ce que nous avons perdu ?» Alors le Seigneur a déjà répondu à travers Michel. On a perdu la clé rouge avec le sang de Jésus dessus. Quelle perte nous a fait peut-être ralentir dans notre marche ou dans notre relation avec Dieu ? Comme Paul le dira, vous courriez bien, qui vous a arrêté ? Nous avons peut-être perdu notre communion avec Dieu, notre ferveur, notre spontanéité, notre enthousiasme. Peut-être, entre guillemets, vous venez au culte, mais à reculons. Notre zèle, notre soif de Dieu, peut-être notre confiance en Dieu, parce qu'on a pris, ça fait 15 ans que je prie pour toujours le même sujet, et Dieu ne répond pas. Dieu répondra en son temps. Ce que nous avons perdu est peut-être là, devant nous, mais nous ne le voyons pas parce que nous avons accumulé tant de choses qui nous éloignent de Dieu, ou nous séparent de Dieu. Et donc, il nous faut faire le ménage dans notre vie. Et c'est ce que va faire cette femme. Elle allume une lampe et balaie la maison. De quoi avons-nous besoin pour nous éclairer et faire le ménage en tant que croyants ? Une lampe et un balai ? Oui, vous n'allez pas avancer beaucoup. Eh bien, comme d'habitude, je vais dire, la parole de Dieu. La parole de Dieu peut nous éclairer. La prière pour nous approcher de lui et faire le ménage en nous. Je lisais hier matin ceci, il est fou, il est insensé de dire n'avoir pas le temps de prier. Car c'est comme si nous quittions notre maison sans armes spirituelles et spirituellement nus, donc à la merci du diable. Des fois, on se dit, non, j'ai pas le temps de prier. Lève-toi un quart d'heure, 20 minutes avant. Oh, mais il faut que je dorme sous la couette. Priorité. Parole de Dieu, la prière. Et le troisième ? J'ai entendu. Oui, le Saint-Esprit.
le Saint-Esprit qui doit agir en nous et qui nous fera découvrir tout ce que nous avons besoin et tout ce que nous avons perdu. Nous retrouverons ce que nous cherchons auprès du Seigneur et nous serons heureux parce que la gloire du Seigneur se sera réellement manifestée. Nous devons chercher Dieu avec sérieux et persévérance. Mais est-ce que c'est le désir de notre cœur ? C'est un choix personnel. Je ne peux pas vous forcer à dire « cherche le Seigneur ». C'est ta volonté. Pouvons-nous dire, comme le psalmiste David dans le psaume 63, verset 2, « Ô Dieu, c'est toi mon Dieu, je te cherche. Mon cœur a soif de toi, mon corps a besoin de toi, comme une terre sèche assoiffée sans eau. » Amen. Oui, notre âme a besoin de Dieu, mais notre corps aussi. Parce que des fois, ça fait mal. Mais c'est Jésus qui restaure, qui renouvelle. Si nous ne cherchons pas Dieu, alors nous restons dans le superficiel. Une vie spirituelle superficielle. Après, si ça vous va, tant mieux. Je ne suis pas sûr que Dieu veuille ça. Et donc ma vie, notre vie spirituelle, n'est pas ce qu'elle devrait être selon Dieu. C'est une simple religion, pas une relation, pas une véritable relation avec Dieu. À l'inverse, si nous nous mettons à chercher Dieu de tout notre cœur, alors nous trouverons des richesses qui donneront à notre vie intérieure, à notre vie spirituelle, beaucoup d'intensité, de profondeur et de force. C'est vital spirituellement. C'est vital. Cette semaine, je lisais Amos. Je suis dans les petits livres, là. Amos 5, versets 4 et 6. Et je suis tombé sur ce verset. Tombé, façon de parler, bien sûr. J'ai lu ce verset. « Voici ce que le Seigneur dit au peuple d'Israël. » Parce que là, Amos, c'est où le peuple d'Israël, dans tous les sens. « Si vous voulez vivre, c'est moi que vous devez chercher. » Verset 6. Il le répète. « Si vous voulez vivre, c'est le Seigneur que vous devez chercher. » Si nous voulons vivre, nous devons chercher le Seigneur. Et dans la parole de Dieu que j'ai, il y a un petit commentaire, et je vais vous le lire. Alors, c'est écrit dans la parole de Dieu, ça ne vient pas de moi. Si vous avez des cailloux, ne me les jetez pas. Pendant notre vie sur terre, nous devons chaque jour chercher le Seigneur, si nous voulons recevoir sa grâce et sa miséricorde. Ça va bien. Celui qui néglige la prière et la méditation de la parole de Dieu doit sérieusement se remettre en question. Celui qui néglige la prière et la méditation de la parole de Dieu doit sérieusement se remettre en question. Nous ne pouvons pas imaginer être chrétiens, être croyants, sans avoir dans notre cœur un élan vers Dieu. Cette recherche de sa face, cette soif de lui, de sa personne, doit continuellement nous animer. Nous ne devons pas chercher que ses grâces, le pasteur William l'a dit, que sa protection, que ses bénédictions, mais sa personne, qui il est. Dieu dit bien « cherchez-moi ». Nous cherchons souvent ce dont nous avons besoin, la guérison, la délivrance, la libération, un travail, un logement, une épouse peut-être. Est-ce que nous pouvons mettre nos besoins de côté pour chercher seulement la personne de Dieu ? Oui, mais j'ai besoin de ça. Ah oui, bien sûr, tu as besoin de ça. J'y arrive. Au lieu de dépendre des choses de ce monde, cherchons d'abord le royaume de Dieu et ce que Dieu demande. Et il nous donnera tout le reste. Tout le reste, c'est quoi ? La guérison, la bénédiction, une épouse, une petite voiture rouge peut-être. Petite. Alors vous allez me dire, ouais, mais moi je cherche Dieu. Moi je cherche Dieu. Quand mon planning me le permet. Pouf, perdu. Quand mon planning le permet. Le planning, c'est après Dieu. Amen. Dieu en premier, sa personne, son royaume, sa volonté, sa pensée, sa direction pour ma vie. Cette recherche de Dieu doit être ma priorité de chaque instant. Si vous ne cherchez pas Dieu, vous allez vous planter. En tant que croyants, il peut nous arriver de nous éloigner de Dieu, ça arrive, on est humain, de négliger cette relation avec lui. Mais nous pouvons revenir à lui. D'ailleurs, le chat qui a rien aussi.
Mais nous pouvons revenir à lui. Il nous suffit juste de le chercher. Car Dieu a toujours sa main tendue vers nous et Dieu se laisse trouver. Ouais, mais qu'est-ce que je dois faire? Recommençons à le prier. Recommençons à l'adorer. Recommençons à communiquer avec lui. Juste un chant de louange. Vous avez tous Internet. Moi, je suis dans le 27, j'ai Internet. Même si la connexion passe mal au niveau des vidéos, a priori. Mais voilà, hier soir, il y a un frère, il nous a envoyé un chant sur le groupe de louange. Moi, ça m'a fait du bien, ça m'a parlé. Allez sur Internet, mettez un chant de louange, vous allez voir, ça va vous élever vers Dieu, si vous avez perdu cette communication. Désirons suivre ses commandements et lui obéir. Dans le passage que nous avons lu, lorsque la femme a retrouvé sa pièce d'argent, qu'est-ce qu'elle fait? La fête, exactement. Elle se réjouit. Elle aurait pu, comme souvent, les dépenser. J'ai rien dit. Mais elle se réjouit, oui. Elle invite ses amis, ses voisines. Nous devons nous réjouir dans la présence de Dieu, car en lui, nous sommes dans sa plénitude. C'est à cela que les gens du monde vont voir que nous sommes différents. Et surtout que nous avons trouvé quelque chose, quelqu'un qu'ils n'ont pas, qu'ils ne connaissent pas, malheureusement. À nous de le partager. Et ça sera mon deuxième point. Cherchons les perdus ou allons chercher les perdus. Notre mission est importante et je pense que nous arrivons à un stade où nous ne pouvons plus perdre de temps. Je pense qu'on en a déjà perdu beaucoup, mais le temps qui arrive, il faut en profiter un maximum. Et cette parabole se termine ainsi, quand elle a retrouvé sa pièce, quand elle a fait la fête. Verset 10, « Je vous le dis, c'est la même chose. Quand un seul pécheur change sa vie, il y a de la joie parmi les anges de Dieu. » Amen. Amen. Dans le chapitre 15 de Luc, il y a 3 paraboles. Celle qu'on vient de lire, il y a la parabole du berger qui a 100 brebis et qui en perd une. Qu'est-ce qu'il fait? Il laisse les 99 et il va chercher la brebis perdue. Et qu'est-ce qu'il fait à la fin? Le berger se réjouit. Il y a aussi celle du fils prodigue. Je pense que vous la connaissez tous, on en parle souvent. Le fils qui veut son héritage, qui prend son héritage, qui va le dépenser, qui se retrouve avec les cochons. D'ailleurs, je crois qu'on en a parlé cette semaine. Ouais. Qui ne puait pas le cochon. Le père l'a serré dans les mains, même s'il sentait le cochon. C'est ça, ouais, exact. Et il revient chez son père. Mais il revient chez son père pas comme fils, il voudrait être juste ouvrier pour pouvoir manger. Mais son père, non. Il est tellement heureux. Qu'est-ce qu'il fait? Il se réjouit. Ils font un festin. Ces 3 paraboles montrent le désir de Dieu de sauver les perdus. La recherche des pécheurs perdus pour les amener à la rédemption est d'une importance extrême dans le cœur de Dieu. Et si nous aimons Dieu, nous devons faire être pareil, avoir cette compassion. Si nous voulons plaire à Dieu, lui obéir, alors nous devons sortir de notre petit confort et aller porter le message de l'Évangile, que Dieu est amour et qu'il a sacrifié son unique Fils pour le salut de tous. Mardi soir, le pasteur Mathias, oui, je crois que c'est lui, nous a incités à prier pour avoir plus de compassion envers les prochains, envers notre prochain, envers les perdus. Jésus avait de la compassion pour tout le monde. Il ne mettait personne de côté. Est-ce que nous sommes remplis de cette même compassion que Jésus-Christ avait envers tous? Pas juste les gens qu'on apprécie. Pas juste mon voisin parce que de temps en temps, il me paye l'apéro. Profitez-en d'ailleurs pendant l'apéro. Parlez de Dieu. Voici un résumé de ce que Dieu attend de nous. C'est Jésus qui œuvre, et comme Jésus, on doit faire la même chose. Matthieu 9, versets 35 à 38. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. C'est ce que nous devons faire, même dans les villages du 27. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Regardez autour de vous, les gens, ils sont perdus, ils ont peur. Ils sont languissantes, ils sont abattus. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. »
Prions pour qu'il y ait des ouvriers qui se lèvent. Mais si Jésus te parle de te lever, lève-toi aussi. Non, je prie pour que lui se lève. J'aime bien ce mot, prends tes responsabilités. Prends tes responsabilités. Une dernière référence biblique pour montrer que tout le monde est concerné par le salut. L'histoire de Zachée. Le pauvre, il était petit. Et il cherchait à voir qui est Jésus. Mais il ne le peut pas parce qu'il y a beaucoup de monde autour de Jésus. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il monte dans un arbre, exactement. Zachée n'était pas croyant. En plus, il était riche. Cool. Alors quelque part, moi je me dis, riche, tranquille, il a besoin de rien, franchement. Je suis sûr qu'il avait une petite voiture rouge. À cette époque, je ne suis pas sûr. Mais une charrette rouge. Oui, une charrette, ça existe dans le 27. Ça existait. Mais pourtant, donc il avait besoin de rien, mais pourtant, il avait soif de voir Jésus. Il ne le connaissait pas, mais il avait sûrement entendu parler de lui, de ce qu'il faisait, de ce qu'il accomplissait. Est-ce que les gens que nous côtoyons nous connaissent en tant qu'enfants de Dieu? Pas en tant qu'Alexis Bervard qui habite dans le 27, mais en tant que croyants. Est-ce qu'ils savent que nous connaissons Jésus, celui qui est la réponse, qui est le chemin, la vérité et la vie? Zachée ne cherchait pas une bénédiction quelconque. Zachée cherchait Jésus. C'est compliqué à dire. C'était compliqué parce qu'il faisait la bonne chose. Il cherchait Jésus. Son but était Jésus. Voilà le centre de sa requête. Le problème, c'est que nous, Jésus, il n'est plus sur terre. Ça va pas être facile de le trouver. Il est où, Jésus? Il est en nous. Il est en nous. Nous sommes les ambassadeurs de son royaume. Et nous devons lui ressembler. Donc nous devons briller. On a parlé de ça aussi jeudi soir. Nous devons briller autour de nous afin de montrer à ceux qui le cherchent le chemin vers Jésus, vers le salut. Si nous croisons une personne qui cherche une solution à ses problèmes, qui cherche une porte de sortie à sa situation humainement perdue, faisons pas l'autruche. C'est quoi l'autruche? La tête dans le sable. Je n'ai pas vu. Ou les trois singes. Je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu, je ne dirai rien. N'hésitons pas, partageons le nom de Jésus, ce nom qui sauve, ce nom qui guérit, ce nom qui restaure, ce nom qui pourvoit à tous les besoins. Même ceux qui sont riches, parce qu'on pourrait dire, lui il est riche, il a tout ce qu'il faut. Eh non. L'argent, hein, ça finit par la teigne et la rouille. Amassons-nous des trésors dans le ciel et non sur la terre. Je crois que ce récit est là pour augmenter notre foi face au salut de nos proches et pour les âmes. Si vous priez pour quelqu'un de votre famille depuis 10 ans, Jésus va répondre. Mais est-ce que vous avez parlé de lui? On a la grand-mère, elle a prié pour nous pendant des années. Et je suis là devant vous. Prions pour que les gens autour de nous cherchent à voir qui est Jésus au travers de nous. En conclusion, en cherchant le Seigneur, nous cherchons aussi sa présence, désirant une relation intime avec lui, une communion personnelle par notre vie de prière, par notre vie de louange. N'hésitons pas à méditer la parole de Dieu. C'est pas marqué, c'est obligatoire de méditer la parole de Dieu. Désirons d'obéir à Dieu et de faire sa volonté. Si nous ne savons pas quoi faire pour lui être agréable, posez-lui des questions, il va vous répondre. N'ayons pas peur de lui demander, qu'attends-tu de moi, Seigneur? Que veux-tu que je fasse? Alors attention, il va vous répondre, mais obéissez. Oui, on va être surpris. Inspire-moi les paroles que je dois dire à cette femme qui est perdue, à cet homme. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, ainsi nous sommes dépendants de lui. Montrons-lui qu'il est important pour nous et que nous ne pouvons vivre sans lui. Mathias, je veux bien que tu grattes.
Est-ce que Dieu est important pour toi? En tout cas, il est important pour notre vie. Si nous voulons avoir une vie excellente, parce que lui, il a un plan parfait pour notre vie. Cherchons à voir qui il est. Et enfin, laissons le Saint-Esprit agir, faire son œuvre parfaite en nous et nous conduire là où nous sommes appelés à semer l'Évangile. C'est notre mission. Nous sommes appelés à annoncer l'Évangile. Prenons un temps pour se mettre devant la face de Dieu, pour chercher sa face là, pendant quelques minutes. Et on pourra chanter ce chant après que Mathias a choisi, inspiré. Je m'abandonne, je m'abandonne. Il nous a été dit tout à l'heure, nous devons lâcher prise. C'est sûr, humainement, c'est pas facile. Je vous ai dit, j'ai galéré toute la semaine. Alors que je suis devant vous, je prêche, je devrais être un peu plus spirituel. Ah non, désolé, je suis humain. J'ai galéré ce matin quand le Seigneur a parlé. J'ai dit, oh là là, pourquoi Alexis, t'as galéré toute la semaine, ça sert à rien. Dieu est souverain. Mais cherche-le. Désolé, fallait que je cherche Dieu. C'était mon message. Alors prenons un temps, baissons les têtes, et vraiment un temps de prière, de repentance, comme on l'a fait hier soir, de repentance. Oui, Seigneur, je te demande pardon parce que moi, j'ai galéré toute la semaine, mais je te demande pardon parce que tu es souverain. Mettez-vous face à Dieu, c'est entre vous et Dieu. Peut-être vous cherchez Dieu tous les jours, mais peut-être 2 minutes, 3 minutes. Demandez pardon. Et si vous avez besoin d'une aide, vous pouvez vous avancer si vous voulez. Un membre de l'équipe pastorale priera avec vous, pas pour vous, mais avec vous, pour vous aider à avancer dans votre marche, à vous aider à chercher la face de Dieu. N'hésitez pas, si vous avez besoin, avancez-vous. Ceux qui restent dans les rangs, priez pour votre vie, pour cette recherche de clés, cette clé qui vous accorde le royaume de Dieu, comme nous l'avons entendu. Prenons ce temps. Seigneur, tu vois ton peuple, Seigneur, devant toi. Seigneur. Tu vois les cœurs qui ont soif de toi. Sincèrement, sérieusement, tu vois les cœurs. Tu vois tes enfants. Et si nous te cherchons, tu te laisses trouver. Oh, parle au cœur, parle au cœur. Montre que tu es là avec eux. Là, dans le feu, tu es avec eux. Dans l'épreuve, tu es avec nous. Agis encore ce matin, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Sois souverain dans nos vies, sois souverain sur nos choix, sois souverain sur nos décisions, selon ta volonté, selon ta parole de Dieu, selon l'inspiration du Saint-Esprit. Nous voulons être comme tu veux que l'on soit, afin d'annoncer ta parole à tous ces perdus, afin de sauver des âmes, afin de piller le camp de l'ennemi. Merci Père, d'équiper, de nous équiper, Seigneur, afin de remplir cette mission parfaitement, parce que tu es un Dieu parfait. Que ton nom soit glorifié, béni. Amen.